Entry with link 55 behind you. When they're clear, push to approved face south. Airbus 351 Lima, hold November Bravo 11. Zero 32 November, contact ground 1.9, bye-bye. 119, Streetbird, 32 November, bye-bye. It's RE011, hello, continue approach 9 left number 2. Continue approach number 2, Qatar 011. Tower Thai 910, 115, below 911. Hi 910, good morning, continue approach number 3. Ce sont à les savoir de futurs Louis Blériot, Wilbur Wright ou Amelia Earhart, des pionniers de l'aviation. Ces collégiens faucheurs de Marguerite ont construit des planeurs pour essayer de remporter le Model Glider Competition de 2019 organisé par le Rajiv Gandhi Science Center et la Société aéronautique de Maurice. Les compétitions à toutes les écoles secondaires de l'île Maurice vont des élèves de grade 10 à grade 12. Okay? Nous avons une compétition qui s'appelle le Model Glider Competition. Donc, c'est une compétition que nous donnons la chance aux élèves d'inculquer notre créativité, notre innovation. Donc, Model Glider, c'est une compétition que les enfants sont intéressés parce qu'ils font partie de notre innovation, c'est-à-dire venir avec une nouvelle idée pour faire un modèle, un avion, servir un principe de physique, aérodynamique, engineering, ce qu'ils doivent faire, de design pour commencer, fabriquer un avion et puis envoyer cet avion-là. C'est intéressant ça qui va nos enfants, comment dire, rentrent là-dedans, concentrés, appliquent ce qu'ils apprennent en physique. Oui, bien sûr, c'est déjà une activité comme ça, nous gagnons l'occasion. Une théorie que nous faisons dans la classe, mais nous gagnons l'occasion comme ça, nous mettons ça en pratique. Right? Et dans une file aviation, peut-être quand nous faisons physique, nous comptons en sciences, et ça c'est une branche dans la physique, mais nous ne sommes pas pilote, nous ne sommes pas ingénieur aéronautique ou whatever, mais at least là nous avons une opportunité pour participer. Toute l'école participe quand on fait surtout les répétitions. On a les répétitions dans le sens qu'on a fait les lancers au collège, dans la plaine, mais tout le monde voit, tout le monde regarde, comprend c'est un hand launch, c'est pas moteur, tout ça, on explique. Et puis même à l'assemblée, on passe des informations. Je pense que c'est un peu ça l'idée de participer dans ce modèle glider pour nous personnellement au collège et pour mon département. Loreto College 4 Bonnes, 2 teams. Loreto College Brazil, 2 teams. MGI Secondary School. Catégorie 12. Please come for your second trial. Nous sommes des élèves de sciences. Alors nous avons voulu participer pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Les informations, on a pris depuis la présentation qu'ils ont fait à Rajiv Gandhi et aussi chez Internet. Un ancien pilote même, qui explique nous comment nous avons fait les airs, qui shape nous a fait aller. Je suis confiant parce que comment tu peux essayer dans l'école tout ça, je suis allé bien, je suis glide, je suis bien stable tout ça. Cette année-ci, nous faisons 133 teams qui viennent de 65 écoles. Donc, certaines compétitions qui m'ont pensé qu'il est dans l'avenir. Et donc, l'année prochaine, nous perspectons encore un plus grand nombre de participants. À quoi ça sert les piles là? C'est un poids pour pouvoir balancer l'avion. D'accord, parce que ça, il n'y a pas d'hélice, rien là. Non, donc ça évite de faire un loop. Et ça marche? Oui, parce que si on envoie sans les piles, ça va retourner en arrière. Tu combien les piles plus que ça reste. Ça les fait contrepoids. Et voilà. She tell me say she got run away. She got run very bad away. I said Robert don't dare the baby. Alors explique-moi comment on rend ça parce que moto comme un bout de ferraille, moto ban foam, qui ont besoin pour rendre ça. En fait, nous avons sa matière là qui s'appelle des prongs. Après ça, c'est un bout de métal qui nous gagne dans un parapluie. Nous prenons nous collons, nous faisons ce ban mesure soit là. Et là nous collons, nous faisons ce tail, ce wing. C'est tout.
Nous, ça fait la 3e fois qu'on participe à cette compétition. C'est un défi aussi, dans le sens qu'on avait gagné la première compétition et on était sortis second. Et je trouve que pour les filles, c'est un petit peu développer un peu la connaissance sur l'aérodynamisme, comprendre toutes les parties de l'avion. Elles sont obligées de faire quelque chose en dehors du syllabus qui est traditionnel, qui n'est pas testé, qui n'est pas examen. Et là, vous voyez, venir en plein air, ça, respirer, elles sont un peu de ce curriculaire, scolaire, pardon. Et là, c'est intéressant aussi de voir aussi la créativité des autres écoles. Moi, j'aime bien. C'est ça qui me pousse tous les ans à faire les filles involved dans ce projet-là. Et nous avons 2 groupes qui ont été sélectionnés parmi les finales. Ça, relation qui build up, comme dire, tout au courant de sa compétition-là, c'est une affaire pas décrire ça. Ils sont bien motivés, quand vous participer, peut-être vous avez point de travail, régulier théorie ou pas trop mais compétition là, ben avez une redoute, dans break, pénal manger dernier, ben avez une redoute, c'est un plaisir, Beaucoup d'expérimentation et il y avait aussi à Saint-Martin, tous les samedis, ils étaient là-bas et ils nous donnaient des conseils pour améliorer. Il y a comment les elles-mêmes, ils faisaient pas plus qu'un mètre sur Wingspan. C'est facile pour rendre ça? Ça demandait beaucoup de mois, nous me reste préparés. Nous faisons beaucoup de gliding, car plus que 15 même nous reste faire. Something that you don't know. Feel it creeping on me in the night. Weight of it I can't hold. Pushing me to swim against the open tide, open tide. C'était facile à construire ce glider-là? Non, pas du tout. Ça a pris beaucoup de temps. Combien de temps? 2 jours. Si on ajoute le tout le temps qu'on a pris ensemble, ça fait 2 jours. 2 jours, c'est pas si long que ça. 2 journées entières comme ça. Pas juste 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour. C'est votre premier glider? Oui. Et c'était fun à faire? Oui, très fun. Oui, en gros, oui. Il y avait plus de fun que le travail. Et là, vous avez bon espoir de faire bonne figure là? Oui. On avait commencé à 6 mètres et maintenant on en fait 42. C'est pas mal. On est dans les meilleurs pour le moment. Le seul problème qu'on a eu seulement, c'est que notre avion est un peu trop fragile. Alors, c'est cassé plusieurs fois. On a dû faire au moins 5 ou 6 modèles et la majorité sont cassés. Un petit décalage même qui a fait gâteau. Nous nous disons respirer jusqu'à nous gagner baisse même. Nous pensons à des compétitions. C'est surtout les angles et les dimensions. Parce que ça doit être proportionné pour que l'avion puisse d'abord s'envoler et aussi pour que ça reste stable et que le vent ne pousse pas trop d'un côté. Et comment ça s'est passé aujourd'hui là? Disons que c'est pour le fun et enfin la performance c'était pas extraordinaire mais quand même. Ça vole? Ça vole, oui. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel bien sûr. Longtemps dans la classe, les enfants qui prennent avion avec papier, cahier. La zone ronzelle de façon un peu plus sophistiquée, nous peut-être professionnelle, moi je peux dire. Et ça donne envie, comment dire, à l'expo un peu plus ce domaine-là? Oui, parce que nous apprenons beaucoup, même quand nous avons ça avec M. Mangli. Et c'est un domaine bien intéressant. Et je suis content d'étudier plus sur ça. I think what we're finding out is that they don't know very much about this kind of career. Pilot, aeronautical engineer, air traffic controllers, all these things related to aviation. And if we can help them to find their future career, that's really what we want to do. And the thing is, it all started by building small airplanes. Absolutely. And the aerodynamics is exactly the same as it is for full-size aircraft. As a matter of fact, I started myself as a model aeroplane designer. I won a record in Britain and I won a few competitions. And before I knew where I was in the Air Force. It wasn't because of what I did in school. Bossy, bossy.
Ce que ça laisse entrevoir aussi, c'est qu'il y a une autre filière, des enfants plus intéressés, peut-être bien ouverts, plus pour eux autres, non? C'est sûr, c'est sûr. Et il résout beaucoup de problèmes. Mais le problème qui nous gagne dans l'école, la discipline, tout ça, c'est les élèves là, quand vous êtes dans la classe. Il n'est même pas bon ça, les élèves comme ça, pour faire des affaires qu'il ne faut pas faire. On comprend? Ben là, vous viennent là, vous êtes bien taken up. Right? Et en même temps, vous pouvez apprendre et ils développent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de skills qui sont développés dans les enfants là. Qui sinon, ça vous hidden, nous ne connaissons pas le potentiel de ces enfants là. Right? Mais définitivement, c'est quelque chose à faire très souvent. Ouais. Et on pense même peut-être essayer de rentrer dans le Aeronautical Society of Mauritius parce qu'on trouve ça très intéressant. Nous avons un club qui s'appelle Aeronautical Society of Mauritius et nous avons un club d'aviateurs. Donc, je prends ce modèle, je vais dans ce club-là, je perfectionne, je fais un modèle un peu plus performant. Donc, c'est comme ça qu'ils développent notre créativité dans ce domaine-là, d'intéresser plus tard, d'être capable de même faire une carrière dans le domaine. C'est vraiment super de voir que la jeunesse s'intéresse encore à autre chose qu'aux jeux vidéo. Mais il y a des choses beaucoup plus matérielles et des expériences beaucoup plus où on fait travailler la tête et les mains en même temps. C'est super. Et vous êtes venu avec une escadrille d'appareils pour faire des démonstrations. Ça vous amuse comme ça de jouer au modèle réduit? Comme un enfant. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial. Et c'est très jouissif. Ça demande quoi comme aptitude? Beaucoup d'attention, de concentration et aimer jouer. Voilà. Ce sont quand même des jouets coûteux quand même, parce que des Raptors ou des Saab, ça coûte un peu d'argent quand même pour les construire et les faire voler. Oui, effectivement, il y a besoin, mais on arrive avec pas beaucoup de finances à pouvoir voler avec des petits engins électriques qu'on peut fabriquer nous-mêmes, comme les élèves fabriquent là. On peut fabriquer les mêmes, légèrement plus sophistiqués, comme le F-22, et avec un moteur électrique, où là, on peut déjà s'amuser pour pas trop cher. I've been somewhere like this before, to a place where don't make sense together anymore. And if you're saying this is the end, honey, I knew you when. We're really on the same wavelength as the government and the education authorities, wanting more people to do science. And you know, not everyone must do hotel management these days or how to develop sugar. There are other things to do. And looking to the future, there's such a big amount of expansion in aviation, including astro, including space business, that there will be jobs for the kids doing that. They don't seem aware of the possibilities. So one of our big aims is to get the junior section to learn a bit more about it. There's a lot of enthusiasm, we just have to supply a bit more knowledge. And who knows, we might get an astronaut from Mauritius, or we might get a shuttle landing here. Why not? I think both are possible. Astronauts are going everywhere these days, from every country. There already, I don't know if people know, about a dozen people have stood on the moon. The anniversary coming up soon, the 50-year anniversary in July. But people just think it did happen once, 50 years ago. There's a lot more has been going on since. And more countries are getting involved in satellite business. Mauritius has one. We can do more, as you say. Ce sont les collégiens du Sugdeo Bisundoya LSSS à Rosebel qui ont fait voler le plus loin leur planeur. Cette édition aura connu un franc succès. Et tout le monde, nous compris, s'est bien amusé. Mirror, mirror.